Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au 6e workshop de l'après-midi pour les chemins de l'innovation. Je suis avec Mathieu Villain, donc Customer Success Manager chez Scali, et Louis Clément, président de WeBotIt. Donc, nous allons parler aujourd'hui de comment améliorer la connaissance client grâce à une CDP. Donc la première question est, qu'est-ce qu'une CDP, Mathieu ? Donc bonjour à tous. Une CDP, c'est une Customer Data Platform. Qu'est-ce qu'une Customer Data Platform ? Finalement, c'est une plateforme digital marketing qui va permettre en fait de centraliser les données, de les réconcilier, de les unifier de façon à avoir une vision client 360. Donc, c'est très beau de dire ça comme ça, mais finalement, qu'est-ce que ça va faire ? On va pouvoir collecter n'importe quelle source de données, que ce soit des données qui viennent d'un magasin, par rapport à un système de caisse, par exemple, d'un service après-vente, que ce soit également d'une plateforme type web, e-commerce et plein d'autres systèmes. N'importe quelle donnée, finalement, on va pouvoir la collecter, la réconcilier parce qu'on va pouvoir également créer des clés qui vont effectivement multiples, qui vont pouvoir permettre de rapprocher des contacts. Je prends un exemple, ce qu'on voit très souvent aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des solutions où on va prendre un email qu'on va réconcilier avec un autre email. Très bien, moi personnellement, j'ai un email personnel, j'ai un email professionnel et je peux très bien aller voir une enseigne et utiliser les deux. Si on fait ce simple utilisation, ce simple rapprochement, finalement on va créer deux profils différents dans la base. Donc à un moment donné, vous allez adresser 2 fois plus de communication à cette personne, vous allez avoir des résultats qui finalement vont être moins performants, parce que vous allez regarder, ah tiens, finalement il ouvre plus ce message, pourquoi ? Parce que finalement on ne l'envoie pas sur le bon message. Donc là, le fait d'avoir des clés multiples, on va effectivement pouvoir avoir vraiment cette vision complète. Le fait de récupérer des données d'où qu'elles viennent fait que on a vraiment ce suivi permanent entre guillemets de ce contact, et donc on va pouvoir lui adresser des communications beaucoup plus ciblées, beaucoup plus personnalisées, et donc lui proposer une expérience plus forte. Et c'est là où effectivement avec le bot on va y arriver. Voilà, c'est Louis Clément, hein, c'est ça qui tu développes et commercialises des bots, hein, c'est ça. C'est ça, donc je suis le président fondateur de WeBotIt, qui est une plateforme de commerce conversationnel. Pendant longtemps, les chatbots ont été réactifs, c'est-à-dire que un utilisateur allait leur écrire et le bot répondait. Et en fait, au travers du partenariat qu'on a monté avec Scali, on lance ce que j'appelle des smart bots, donc des chatbots réellement intelligents qui vont vraiment un cran plus loin que ce qui existe aujourd'hui sur le marché, en leur permettant d'être proactifs. C'est-à-dire qu'on va être en capacité d'accueillir des utilisateurs de manière personnalisée sur la base de leur historique de données dans la CDP, donc que ce soit des données transactionnelles ou relationnelles, différentes interactions qu'ils ont pu avoir. Et un exemple de scénario qu'on peut tout à fait envisager, c'est que vous allez arriver demain, peut-être parce que c'est le Black Friday, sur le site de la Fnac, et la Fnac va savoir que vous êtes un fan de jeux vidéo et que vous voulez à tout prix vous acheter la PS5, et ils le savent parce que vous avez ouvert plein d'emails à ce sujet, mais vous n'êtes pas encore passé à l'action. Donc demain, ils vont pouvoir arriver, vous allez arriver dessus, vous accueillir de manière personnalisée. Bonjour X, il se trouve que j'ai une super promo pour la PS5 pour le Black Friday. Est-ce que tu veux en savoir plus ? Alors pour vous, c'est pas forcément intrusif. Vous allez peut-être vous dire, c'est cool, c'est le Black Friday, donc ils ont juste bien ciblé. Et pour le plus important, c'est de bien cibler et pouvoir adresser le bon message à la bonne personne. Sans que ce soit trop intrusif. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait avec de ce partenariat, j'imagine, pour vraiment allier donc le CDP et le bot, le smart bot. Donc comment est venu ce partenariat ? Sur quel besoin vous êtes rendu compte que ce partenariat pouvait apporter quelque chose auprès des marques ? En fait, les marques aujourd'hui veulent effectivement proposer une expérience toujours plus forte à leurs clients. Donc aujourd'hui, ils veulent pouvoir effectivement s'appuyer sur leur connaissance de la base de données pour dire, quand la personne arrive sur un site internet, j'aimerais tout de suite qu'elle puisse retrouver l'univers dans lequel elle a envie de se retrouver, se reconnaître. Donc par rapport à ça, effectivement, on a pris contact avec différentes structures, et donc effectivement avec WeBotIt, où effectivement tout ce qui était intéressant avec WeBotIt, c'était de se dire, avec leur moteur qui apprend en permanence, qui s'appuie aussi sur la Customer Data Platform, ils sont en mesure de proposer une expérience vraiment optimisée. Donc
Je pense que pour nous, WeBotit, quand on est un peu plus petit que Scali, ça avait beaucoup de sens de céder plus gros. Donc pour nous, l'avantage était assez évident puisque ça nous permettait d'aller beaucoup plus loin sur les expériences qu'on pouvait proposer. Mais une relation qui marche, c'est une relation qui est gagnante des deux côtés. Exactement. Et je pense que ce qu'on peut peut-être parler un peu de ce que le bot peut apporter à la CDP au travers de toutes les données qu'on va collecter. On en parlait en amont, mais il y a un cercle vertueux au final entre la CDP et le bot. Tout à fait. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la CDP permet effectivement de collecter l'ensemble des données, mais aussi de les redistribuer. Donc, quand elle les redistribue à un système de clienteling ou à un bot, le bot va pouvoir effectivement s'appuyer sur ces données pour proposer quelque chose d'enrichi. Pour filer mon exemple où je reprenais la PS5, peut-être qu'au travers de la conversation, on va savoir quel type de jeu vous aimez, détecter que vous êtes un fan de jeux de voiture, et donc du coup, l'enseigne sera en capacité de vous adresser une pub pour le volant qui va bien, ou alors vous cibler sur des nouveaux jeux à venir et vous inviter à des avant-premières pour vous faire vivre une expérience client unique. Et je pense que c'est vraiment tout l'enjeu de nos métiers et des métiers de demain qui... Bien sûr, c'est de proposer une expérience client maximale et que ça soit avantageux autant pour la marque que pour le client final. C'est ça, et c'est vrai que dans l'exemple que prend Louis Clément, dès lors que effectivement, quand la personne arrive sur ce site et qu'on sait déjà en amont qu'elle a cet intérêt pour le jeu vidéo, plusieurs possibilités, lui pousser effectivement cet exemple de jeu qui peut l'amener aussi à concrétiser son achat, et derrière, on va pouvoir aussi suivre si l'achat a été effectué ou pas. L'achat a été effectué, très bien. L'information remonte du bot vers la Customer Data Platform et suite à ça, on peut générer un message pour remercier par rapport à l'achat. Et dans le cas où effectivement on constate que l'achat n'est pas allé au bout, on pourrait très bien gérer un abandon de panier d'achat pour l'inciter effectivement à concrétiser son achat. Le bot finalement il va pouvoir collecter un ensemble d'informations aussi dès lors que dans la CDP on constate que l'email par exemple n'est peut-être plus actif ou une autre information dont on aurait besoin. Le bot pourrait aussi recevoir ces informations-là et collecter des informations supplémentaires qui vont enrichir toujours ce profil client de façon à répondre à ses attentes et lui apporter toujours une meilleure expérience. D'où le principe du smart bot, du coup il est proactif, que ce soit donc vis-à-vis de la CDP mais aussi de l'accompagnement client. Exactement. L'idée, je pense que quand entrepreneur, c'est d'arriver à trouver quelle est sa position sur le marché. Dans les chatbots, il y a énormément d'acteurs qui font du service client automatisé. C'est quelque chose qu'on propose aussi, mais ce qui m'intéressait, c'était de remonter la chaîne de valeur, donc sur de l'accompagnement client avant-vente, de la recommandation produit, et grâce à Scali, sur une expérience réellement personnalisée. Alors, on a beaucoup parlé du web. Il faut savoir que Scali fonctionne également avec les magasins et qu'on propose des conseillers Figito, donc en magasin, pour conseiller les clients lorsqu'il n'y a pas de vendeur disponible. C'est ça, on a effectivement de nombreux canaux qui sont disponibles. On va travailler aussi sur tout ce qui va être réseaux sociaux, réseaux conversationnels, et notamment au niveau des magasins. C'est vrai que dès lors qu'on récupère ces informations-là, on peut aussi les mettre à disposition des points de vente de façon à ce qu'ils puissent proposer effectivement, prendre en compte en fait, ces informations-là pour proposer les meilleurs articles directement aux clients. C'est vrai que acheter en digital aujourd'hui n'est pas toujours évident. Parfois, on a besoin encore d'aller de l'humain, de conseils, et puis de voir le produit, de tester le produit. Bien donc, il y a un moment donné, le fait de pouvoir renvoyer cette information-là en magasin fait que je vais pouvoir finalement vérifier que le produit me correspond et passer à l'acte. Donc, vous touchez autant les points de vente physiques que digitaux. C'est ça. C'est parfait. Vous avez d'autres points peut-être que vous voudrez rajouter pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux la solution ? Écoutez, c'est vrai que la solution Customer Data Platform, elle est riche, effectivement, elle permet d'améliorer cette connaissance client par rapport à tout ce qu'on a vu qu'elle se nourrit d'ensemble de systèmes. Derrière, effectivement, nous, notre plateforme n'est pas que basé sur... il n'y a pas qu'une Customer Data Platform. Derrière, il y a effectivement différentes solutions qui sont rattachées. On peut effectivement gérer des programmes de fidélité. On va pouvoir avoir des tableaux de bord. On va pouvoir effectivement animer un certain nombre de campagnes pour effectivement permettre de gérer effectivement toute la communication d'une marque. Peut-être pour rajouter, tout à l'heure tu me disais ce qu'on fait avec une CDP, si on transforme de la data en expérience client. Tout à fait. Je trouvais que c'était un bon résumé de ton métier. Merci de me le rappeler, de le résumer, effectivement,
Dans le feu de l'action, on oublie de le rappeler. Et effectivement, on serait ravis effectivement de pouvoir étudier n'importe quelle proposition et montrer toute cette synergie qu'on peut avoir entre un bot et une Customer Data Platform. Bah écoutez, ça sera pour le prochain workshop, j'espère, avec vous, pour que vous puissiez nous parler de cette expérience-là. En tout cas, je l'espère pour vous. Et Je trouve que c'est une super solution en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'être venus. N'hésitez pas à contacter Skelly sur le stand digital de la plateforme dédiée à la journée, ou sinon contacter l'Observatoire Comédia pour qu'on puisse vous communiquer les coordonnées de Mathieu et de Louis Clément. Je vous remercie. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci.